Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais proposer trois méthodes différentes pour enregistrer des guitares en home studio. Pour ce faire je vais utiliser ma PRS Tremonti, montée avec un Custom 5 en bridge et un 59 en neck. C'est parti. Allez, je vais vous présenter la première méthode, celle du plugin. Alors, le principe est simple, vous branchez votre guitare directement dans votre carte son, soit via une DI, soit, si votre carte son est équipée, un mode haute impédance. C'est juste pour pouvoir encaisser le signal de la guitare. Voilà. Ensuite, donc vous chargez un logiciel d'enregistrement. Donc là, j'ai choisi Reaper. Et vous lancez une piste. Et vous chargez donc d'abord un plugin de simulation d'ampli. Donc là, le Ignite Amp, qui est gratuit. Et un simulateur de cab. Donc là, j'ai choisi le NAD IR de Ignite Amp parce qu'il est gratuit lui aussi. Alors, je vais rapidement présenter le NAD IR que je vais utiliser sur les trois autres méthodes d'enregistrement. Ça permet de charger des fichiers IR, réponse impulsionnelle, qui sont en fait des fichiers simulant un baffle avec certains types de HP et repiqués par un micro dans une pièce. En général, c'est fait dans un studio. Celles-ci sont des Hammer, en l'occurrence les Hammer de Engel en V30, repiqués par un 57. Ce logiciel propose aussi des filtres, donc passe haut, passe bas. Là, celui-là, je l'ai réglé à 8,2 pour enlever les hautes fréquences qui sont désagréables et pas naturelles à l'oreille. On a un réglage de room pour simuler la résonance d'une pièce. Et une balance qui va permettre de jouer entre les deux IR qu'on a la possibilité de charger, une de chaque côté. Donc les mixer, ou l'une, ou l'autre, au choix. C'est comme on veut. Alors, pour le simulateur d'ampli, on a un canal clean, un canal lead, avec des volumes pour les deux canaux, résonance, présence, et derrière, on peut changer la simulation des lampes de puissance. Donc pour des L34, ICL6, KT88. Allez, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc voilà pour la simulation d'ampli en plugin. Donc cette méthode est vachement bien parce que déjà la voilà, elle est pas chère, elle est gratuite, elle est facile à mettre en place. Donc ça c'est cool. Et en plus, elle est vachement flexible parce que même après avoir enregistré vos pistes, vous pourrez toujours les modifier en cours de route. C'est-à-dire que si un petit truc ne vous plaît pas à la dernière minute, vous pouvez toujours jouer sur tous ces réglages-là pour améliorer votre son. Et ça jusqu'à la dernière minute. Et ça c'est cool. Voilà pour le plugin. Allez, maintenant, on va partir pour la deuxième méthode. Donc là, cette méthode-là, elle va être un peu différente parce qu'on va utiliser donc là un petit préamp de la marque Mooer. Donc voilà, c'est une simulation numérique d'un ampli, en l'occurrence à 5150, que les métalleux aiment bien en général, hein. Et donc là, le but, ça va être de passer d'abord par ce préamp, d'envoyer le signal dans la carte son, et après de le traiter via Reaper différemment. Alors, je vais déjà le brancher. Donc là, il est branché. D'abord, le signal, on va le traiter avec un simulateur d'ampli de puissance.
Donc là, c'est un peu la même chose que l'hémissérie qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, simplement, on simule juste une puissance d'ampli. Donc le préampli, c'est le mouveur, et la puissance, eh bien c'est lui. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, on peut changer les lampes de puissance, voir le bias. Donc là, je l'ai mis à fond parce que je trouve que ça donne un peu plus de, vous verrez, un peu plus de chaleur, tout ça. Ah, pareil pour le sagging. Voilà, feedback, résonance, output, les mêmes choses qu'on a retrouvées un petit peu tout à l'heure. Et là, présence, volume. Et en deuxième, bien sûr, notre simulateur de baffle, qui est réglé exactement de la même façon que tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. On va changer, par exemple, KT88. Ou encore EL34. Voilà pour la méthode avec le préampli. Donc cette méthode est valable si vous voulez utiliser par exemple vos pédales favorites, je sais pas moi, une Metal Zone, Metalcore, ce que vous voulez. Et en fait, si la pédale est prévue pour aller directement se brancher dans une carte son, pas de problème, vous la branchez en direct. Par contre, si c'est pas fait pour, par exemple comme une Metal Zone, il faudra que vous passiez par une DI. Voilà, c'est encore une fois pour transformer le signal de votre pédale en un signal acceptable pour une carte son ou une table de mixage. Voilà, c'est tout. Voilà, maintenant on va partir pour la troisième et dernière méthode, qui est la méthode avec un ampli de puissance. Donc là, l'idée, c'est de passer par son ampli, donc préampli et puissance, à laquelle on va ajouter une load box, parce que évidemment un ampli ne peut pas fonctionner sans un câble de branché, en tout cas ça pourrait le casser si on n'en branche pas. Et donc de récupérer le signal qui est normalement envoyé vers un baffle vers la load box. Cette load box en fait va remplacer le baffle et envoyer le signal de ligne via notre carte son. Et donc ce signal va être traité tout simplement par notre NADIR que j'utilise depuis tout à l'heure. Voilà, donc là je ne vais pas plus loin puisque le signal est simple, guitare, ampli, loadbox, carte son et simulateur de cab. Voilà ce que ça donne.
Voilà ce que ça peut donner. Donc là, l'ampli utilisé, c'était un PV Ultra 60 en mode Ultra pour high gain, évidemment. Donc au niveau du high pass, low pass dont je vous parlais tout à l'heure, je vais quand même vous montrer en contexte ce que ça peut donner. Donc là, je l'avais réglé à 8,4 kHz et là, maintenant, je vais le mettre à 22, donc au taquet. Voilà le son que ça donne. Voilà, donc en fait, vous voyez tout simplement que ça ne va pas changer le son dans sa globalité. Par contre, ça va vraiment le nettoyer au niveau des aigus. On n'aura pas un son complètement criard, voilà, avec des fréquences qui ne sont pas naturelles, puisque finalement, ces aigus-là, quand on joue avec un baffle, on n'a pas l'oreille juste devant, on les entend pas, quoi. À moins de se mettre vraiment en face des HP, ces trucs-là, on les entend pas. Donc, surtout avec un son saturé comme ça, c'est des fréquences qui sont générées par la saturation. Avec un clean, vous pouvez régler ça, ça ne changera pas grand-chose, à moins vraiment d'aller trop bas. Mais voilà. Bon, là, tant qu'on est sur le Nadia, je vais quand même vous montrer ce qu'on peut obtenir en changeant un petit peu d'IR avec d'autres micros. Par exemple, on va choisir un micro bien connu, un 421. Alors, avec le même placement, ça donne ça. Voilà, comme ça vous avez vu un petit peu ce que ça peut donner de charger différents fichiers pour un même type de câble, en gros repiqué par différents micros. Donc voilà, ça peut changer complètement votre son. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans un mix.
Voilà, donc on en a fini avec cette démonstration des 3 méthodes différentes. Donc les différents réglages qu'on obtient, enfin les différents types de sons pardon qu'on obtient. Euh, voilà, pour conclure, donc la méthode la moins chère c'est celle du plugin puisqu'ils sont gratuits. Donc il y en a aussi des payants évidemment, hein, voilà. Donc après à choisir celui qu'on préfère, hein, c'est comme un ampli ou un autre, c'est celui qu'on préfère. Ensuite la méthode un petit peu plus chère puisqu'il faut investir quand même peut-être dans une DI, peut-être dans des pédales, etc. Mais bon, qui reste quand même accessible. Et la dernière méthode qui reste la plus chère, puisqu'il faut avoir son ampli à lampe. Mais bon, bien souvent, tous les guitaristes ont leur ampli à lampe favori, évidemment. Donc là, l'investissement, c'est le loudbox. Et après, pour le reste, on n'a pas tellement d'investissement. Donc pour la méthode la plus... comment dire facile à gérer, c'est celle du plugin, puisque là on peut modifier tous ces réglages en cours de route tout le temps. Si ça nous convient pas, on remodifie, c'est pas grave, ça fonctionne. Ensuite la méthode avec l'ampli, avec la simulation de la pédale, c'est pas mal non plus, puisque là on va jouer sur l'ampli de puissance, on va pouvoir quand même modifier pas mal de trucs, les IR, etc. Et la méthode que je préfère, mais qui est moins pratique au niveau de l'enregistrement, c'est celle avec l'ampli à lampe. Alors évidemment, voilà, comparer une simulation à un ampli à lampe, c'est un sujet qui est toujours délicat chez les guitaristes. Évidemment, quand on a son ampli à lampe préféré, la dynamique, etc. sera forcément meilleure, hein, c'est du lampe, on va pas se le cacher. Après, dans un enregistrement, ça fera peut-être pas forcément grosse différence, mais au moins, cette méthode-là vous permet à la maison, sans faire de bruit, déranger les voisins ou comme moi, bébé qui dort, d'utiliser votre gros ampli à lampe à fond pour faire vos enregistrements silencieusement. Donc maintenant c'est bien, vous savez enregistrer donc des guitares facilement chez vous. Et pour les mixer, pour apprendre en tout cas les mixer, je vous renvoie vers la page The Studio Experience où vous pourrez trouver des professionnels qui sauront répondre à vos questions et qui s'en feront un plaisir d'ailleurs. Voilà, je vous mettrai tous les liens en description en espérant que cette vidéo vous a plu.